Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion des noms. Donc là, on va aller un petit peu plus loin dans le gestionnaire des noms. On va voir sur une feuille qui a déjà été créée, voir comment elle a été créée. Donc cette feuille-là ou une autre feuille, on va voir deux classeurs différents. Donc ceux-là, je les ai pris dans Nouveau et j'ai fait Note de frais. Donc là, ça va chercher dans la banque d'Office. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là. Donc par exemple, celui-là, on va le faire en premier. Voici. Donc là, il va falloir balayer un peu tout le classeur et de voir ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Donc par exemple, on va dire, bah tiens, c'est moi qui vais noter les dates, là, logiquement. Je clique sur la date, bah, je vois non. Bah, c'est marqué fin de semaine -6. Fin de semaine, c'est quoi? Est-ce que c'est une formule? Non, il y aurait une formule, il y aurait parenthèse, parenthèse. Donc ça, c'est un nom, justement. Quand je clique dessus, donc premier réflexe, chaque fois, je vais dans chacune des cellules et je clique dans la barre des formules. Je fais attention. Quand je sors, je fais toujours échappe ou je fais entrée. Donc là, ça appelle qu'une seule case. Donc on voit bien que c'est pas une formule. Donc c'est bien un nom. Donc on pourrait prendre case par case. Donc on voit là c'est ça. Là c'est tout simplement la formule qui appelle la date et qui le transforme pour avoir juste le jour. Est-ce qu'on a d'autres formules ici? Forcément, là, c'est les prix qu'on doit mettre nous-mêmes. Pas de formule, à part ici, remboursement kilométrique. C'est logique parce que remboursement kilométrique, on fait kilomètre parcouru fois le barème kilométrique qui est ici. Donc, théoriquement, il devrait nous appeler ici. Donc là, on voit que le tableau a été assez bien fait parce qu'il a appelé directement une cellule et cette cellule, il l'a nommée. Donc ça permet de se repérer un peu plus facilement quand on tombe sur un tableau comme ça, parce qu'on voit qu'à chaque fois, quand il appelle barème kilométrique, on voit qu'il appelle cette case-là. Ici, il faut se dire à chaque fois, tiens, est-ce que j'ai le droit de rajouter une ligne? Est-ce que j'ai le droit de faire des choses? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une intelligence Excel? Ou c'est tout simplement qu'il m'a fait des bordures avec toutes ces choses-là et qu'il a mis en forme avec ceci. Donc dès que je clique sur un soi-disant intelligence, donc je vais le rapetisser un petit peu. Je regarde ce qui se passe là-haut. J'ai toujours mes yeux quand je clique qui montent soit ici, soit là-haut. Je vais cliquer ici. Vous voyez, ça s'est ajouté ceci. C'est l'outil de tableau création. Donc ceci est un tableau automatique. Ça veut dire qu'il a fait une insertion de tableau automatique. Donc pour les tableaux automatiques, on ne l'a pas vu, mais Excel nous gère automatiquement les noms des tableaux automatiques. Donc ça veut dire si je crée un tableau automatique, donc mettre sous forme de tableau, OK. Excel, vous avez vu qu'il attribue automatiquement un nom dans les colonnes. Donc on aimerait cette colonne-là, j'ai pas envie de la nommer, je vais faire supprimer, entrée. Automatiquement il va nous remettre un nom. Pourquoi? Parce que lui, c'est obligatoire pour lui, parce que quand on appelle des cellules, ces cellules-là par exemple, il l'appelle en fonction de ce nom-là. Donc pour faire plus simple, si je fais égal cette cellule-là, donc c'est pas juste égal C4, lui il a automatiquement tout nommé dans ce tableau-là. Donc ce tableau-là s'appelle tableau 4. Donc ça, on pourrait aussi automatiquement le renommer en disant, bah, je veux plus qu'il s'appelle tableau 4, il s'appelle TBL achat. Si je fais égal ceci, donc TBL achat, là on n'a pris que les en-têtes, on a pris les en-têtes de la colonne 1. Colonne 1, parce qu'on n'a pas d'attribué de nom, donc par exemple on met produit. Donc là, il appelle l'en-tête, juste le nom de l'en-tête. Quand on veut appeler ce qu'il y a sous une en-tête, égal, donc là on va prendre toutes les cellules. Forcément, si on n'en prend que quelques-unes, il ne va pas nous les nommer. Si on prend toutes les cellules, comme ceci, donc vous voyez qu'il met TBL, donc le nom de notre tableau ici. Donc là, ce n'est pas des parenthèses, c'est des crochets. Le nom de l'en-tête et encore crochet. Et là, il prend tout ce qu'il y a dessous.
Si on veut appeler tout notre tableau, égal ceci. Entrée. Donc là, directement, sans crochet, il prend exactement tout. Si on voulait vraiment tout le prendre avec les en-têtes, donc là, vous avez vu, il nous rajoute ce fameux tout. Donc ce qui nous permet de faire quoi? De dire, si dans un autre classeur, on a envie d'appeler notre tableau et les résultats de notre tableau, on peut le faire ici, égal. Comme quand on appelle un nom, hop là, c'était TBL, achat. Donc là, si j'appelle juste TBL achat, il va me prendre tout mon tableau. Et si je veux prendre qu'une colonne, on a vu que c'était crochet. Et là, il nous propose toutes les colonnes. Donc soit les en-têtes, soit nous on voulait la colonne produit. Je ferme mon crochet et entrée. Donc forcément, ça ne marche pas parce qu'on n'appelle qu'une plage de valeur. Donc devant une plage de valeur, il faut lui dire à Excel ce qu'il va nous faire. Il va nous faire une somme, entre parenthèses, entrée, entrée. On peut faire n'importe quel calcul. J'aurais pu faire une moyenne, le maximum, le minimum. Mais en gros, ça marche comme ça. C'est pour ça que dès que vous sélectionnez un tableau comme ici, si je clique sur cette case-là, on va voir ça. Hop. Là, c'est un sous-total parce que c'est un tableau automatique et qu'il a activé la ligne des totaux. D'accord? Ok. Sauf qu'il a fait un sous-total un peu spécial, parce que s'il l'avait laissé faire, il aurait pris un sous-total de tout ça, et du coup, il aurait repris cette case-là. Donc, on peut aussi modifier dans un tableau automatique, de dire, mon sous-total, je ne le veux pas sur tout, parce que sinon, je vais reprendre 2 fois le chiffre, je veux le que sur une plage définie. Sur un total comme ça, où là, il a tout pris, comme ceci. Donc là, il nous a fait aussi un total, une somme, et non pas un sous-total. Ici, par contre, vous voyez qu'il nous appelle bien le nom des cellules. Donc, il prend le nom du tableau, qui doit s'appeler transport. Et là, il prend toute la colonne, jour 1, jour 7. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que ça permet de aussi utiliser cette fameuse barre, cette fameuse poignée de recopie, et tout simplement incrémenter. Donc là, j'ai cassé la mise en forme. Hop là. De cette manière-là. Donc pas prendre peur quand vous faites égal quelque chose, et forcément quand vous appelez une intelligence, donc il a automatiquement créé des noms, donc il va nous transformer la plage de valeur en nom, tout simplement. Donc, voici les petites astuces quand on arrive dans un tableau comme ça, c'est de dire à chaque fois qu'est-ce qui est créé, est-ce qu'il a créé des noms, comment moi-même du coup utiliser ces noms, qu'est-ce que j'ai le droit d'effacer, qu'est-ce que j'ai le droit d'ajouter. Donc, par ces réflexes-là et par le savoir de ces gestions de tableaux et ce gestionnaire de noms, donc pour aller un petit peu plus loin dans ce gestionnaire de noms, à savoir, il a peut-être attribué des noms ici, peut-être qu'il a attribué d'autres noms à d'autres endroits. Donc ça, on peut le voir dans révision. On peut le voir dans formule, gestionnaire de noms, on les a ici. Et si on veut voir plus facilement, une petite astuce pour faire le bilan de tous ces noms-là, on peut aller dans formule, dans ma formule, coller les noms et coller une liste. Et là, il va me répertorier tous les noms qui ont été créés dans ce tableau-là. Et il va me les mettre justement à la plage de valeur. Donc, note de frais, c'est le nom de l'onglet. Quand on appelle un onglet, il est bien obligé de nous dire, on va dans cet onglet-là, note de frais, et j'appelle cette cellule-là. C'est comme si je le faisais ici, égal. Je vais dans note de frais, j'appelle cette cellule-là, vous voyez, égal note de frais, D7. Sinon, il irait directement dans cette feuille-là, il n'irait pas dans les autres onglets. On peut faire pareillement en disant égal. Je vais aller dans ce classeur-là. Je vais faire égal ceci. Entrée. Hop. J'ai pris une valeur qui ne sert à rien. Je vais plutôt faire égal. Objet, ceci. Donc attention, par contre, là, j'ai attribué le nom fin de semaine. Forcément, si je suis dans un autre classeur,
Si je fais égal fin de semaine, je ne l'ai forcément pas, parce que les noms sont figés à un classeur et ne peuvent pas se rappeler d'un classeur à l'autre. Donc dans tous les cas, quand vous appelez d'un classeur à l'autre, vous êtes obligé d'appeler des plages de valeurs. On va finir avec tout le gestionnaire de noms. Donc là, je vais vous faire voir une petite astuce qu'on peut aussi utiliser avec les listes déroulantes. Donc ça veut dire ma liste là, je l'ai nommée frais. Donc je peux aussi créer une liste déroulante. Au lieu d'appeler la plage de cellules, je vais appeler directement le nom. Je vais appeler directement le nom égal frais. OK. Et ça le prend en compte directement, qui permet de gagner un petit peu du temps et d'être sûr au niveau de sa plage de cellules. Et c'est un peu plus souple que d'appeler les références directement si on rajoute, on supprime. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est que si ça, je le transforme en tableau, mettre sous forme de tableau, hop. Là, dans ma liste déroulante, donner liste déroulante, je ne pourrai pas appeler, donc on va voir qu'il le fait automatiquement et de toute façon, ne cherchez pas à le faire parce qu'il ne le fera pas. On voit qu'à chaque fois, il appelle les références et même si j'appelais tableau 5, il ne va pas vouloir le prendre en compte parce que pour lui, il n'arrive pas à prendre le nom des tableaux. Par contre, il arrive à prendre vos noms que vous lui imposez lui. Donc c'est juste une petite restriction par rapport à ça. Donc à faire attention, ça ne sert à rien de s'acharner avec parenthèse, pas parenthèse, crochet ou pas crochet. Il ne le prendra pas en compte. Il prendra que vos noms que vous avez mis vous. Donc voici pour cette petite partie sur les gestionnaires des noms. Je vous invite à passer à la suite.